Alors, on a fait sa consolidation du chapitre 4, puis on voudrait savoir si on a bien répondu, ou bien on a des petits problèmes, puis on voudrait avoir des explications. Alors, on va faire ensemble le restant de la consolidation. Dans ce chapitre-là, on a travaillé surtout sur les types d'énergie, les transformations d'énergie, le fait que l'énergie ne peut pas se perdre ni se créer, elle doit être transformée à partir d'un autre type. Et vers la fin, on est arrivé à la section très importante du calcul du rendement énergétique. À quel point un appareil est capable de consommer une énergie ou de transformer une énergie en une autre qui sera utile. Par exemple, l'énergie électrique d'une pile qui est transformée en énergie mécanique sonore pour nos écouteurs, pour écouter de la musique, par exemple. Alors voyons, à partir du début, je pense que les premières questions ont vraiment rapport avec l'identification des différents types d'énergie. Un ouvrier utilise un marteau-piqueur à essence. Bon, moi je comprends tout de suite qu'on va utiliser l'énergie de l'essence pour faire bouger et fonctionner le marteau-piqueur. Le marteau-piqueur, bon, il va faire des mouvements de va-et-vient. On appellerait ça une translation rectiligne, comme ça. À partir de l'énergie de l'essence. Fait qu'on parle d'une énergie d'essence qui est chimique, qui va devenir mécanique. On demande quelle transformation d'énergie est associée au fonctionnement du marteau-piqueur. Ben justement, est-ce que A1, c'est de l'énergie chimique transformée en énergie mécanique? Oui. Et en énergie thermique? Oui, parce que on a vu dans le chapitre qu'une partie de l'énergie qui est dissipée et qui ne devient pas de l'énergie utile, devient souvent de la chaleur. Il y a des pièces qui vont frotter là-dedans, ils vont causer de l'énergie thermique et l'explosion de l'essence aussi va forcément libérer une énergie thermique. Alors, on est pas mal confiant que 1 sera la bonne réponse ici. De toute façon, les autres avaient sûrement quelque chose d'erroné. Par exemple, on dit que c'est de l'énergie mécanique qui est transformée en énergie chimique. C'est le contraire. Donc ça ne peut pas être bon. Électrique est transformé en mécanique. Non, il n'est pas électrique celui-ci. Ce modèle-là, on dit qu'il est à essence. Fait que c'est pas de l'énergie électrique. Et mécanique transformée en chimique. C'est non. C'est un petit peu comme le 2, là. Ça n'a pas sa place ici. Quand vous regardez un problème comme ça, essayez de comprendre le sens de la phrase pour voir qu'est-ce qu'on a comme énergie au début. Vu que l'énergie est stockée dans l'essence, l'énergie qui est chimique, qui est dans l'essence, est transformée. Ça veut dire que ça, c'est mon énergie qui sera consommée. Elle est transformée en énergie mécanique. Vu que le but, c'est de faire bouger l'objet, de le faire fonctionner par mouvement, ça, c'est l'énergie qui est utile. Et en énergie thermique, ça, c'est l'énergie qui n'est pas utile. On dit que c'est de l'énergie qui est dissipée. C'est comme une genre de perte. Mais pour éviter de dire qu'on gagne et qu'on perd de l'énergie, on pourrait dire que c'est de l'énergie qui s'est dissipée, c'est-à-dire qu'elle s'est transformée en quelque chose qui n'était pas ce qu'on souhaitait obtenir. B. Quels transferts d'énergie sont associés au fonctionnement du marteau-piqueur? Il y a de l'énergie consommée qui est transférée au marteau par l'essence. Oui, il y a de l'énergie qui était dans l'essence et qui a été transférée au marteau sous forme d'énergie mécanique. C'est une transformation, mais oui, je pense qu'on peut le voir aussi, là, comme le fait que l'énergie consommée par l'essence a été transférée au marteau. C'est correct. 2. L'énergie consommée est transférée au marteau par le bruit et l'ouvrier. Non, c'est pas le bruit et l'ouvrier qui transfèrent leur énergie au marteau. Non, c'est pas ça. 3. L'énergie produite est transférée à l'essence. Non, l'énergie ne va pas dans l'essence, alors ça c'est faux. Et 4. L'énergie produite est transférée au sol. Boum, boum, boum. Ici, est transférée à l'air, oui, sous forme de son. Et à l'ouvrier, parce que lui aussi, il va recevoir des secousses. Fait que ça a de l'allure. Il y a une partie d'énergie qui va se perdre dans le corps de l'ouvrier. Il faut bien qu'il tienne son marteau, hein. Est-ce que j'ai fait une mise au point correcte? Je pense que oui. Numéro suivant. C. Comment serait-il possible d'augmenter le rendement du marteau-piqueur? Le rendement, ça veut dire on demande à ce qu'il y ait davantage d'énergie qui devienne utile plutôt que d'énergie thermique qui a été dissipée. Donc, on veut diminuer les pertes d'énergie pendant qu'on l'utilise. C'est pas en l'utilisant moins longtemps.
Ça, c'est des pièges pour vous faire penser qu'il va gaspiller moins d'énergie si on s'en sert moins. Alors ça, c'est un piège, on ne va pas là. En mettant moins d'essence, c'est le même problème. En mettant moins d'essence, il va fonctionner moins longtemps. C'est pas l'objectif. En mettant plus d'essence, il va juste fonctionner plus longtemps, mais on ne va pas réussir à éliminer la perte d'énergie. Par contre, si on modifie le moteur pour qu'il dégage moins de chaleur, peut-être réutiliser la chaleur afin que davantage de cette énergie puisse devenir du mouvement, là, on aurait quelque chose qui pourrait nous donner un gain et diminuer les pertes d'énergie. Ensuite, déjà, numéro 6, numéro 2, voilà. Une batterie, donc une batterie, une pile, une série de piles, transforme l'énergie chimique en énergie électrique. Oui, de chimique à électrique. Ce faisant, elle produit également un peu d'énergie thermique. Vous avez sûrement remarqué que vos appareils électriques ou électroniques deviennent chauds à force de l'utiliser. Après un certain temps. Entouré d'énoncés qui est vrai. L'énergie chimique consommée est égale à l'énergie électrique produite. Non, parce que pour mon énergie chimique consommée, elle s'est transformée en énergie électrique. Ça, c'est celle qu'on veut. C'est notre énergie utile. Mais c'est mentionné qu'il y en a aussi une partie, un peu, qui est devenue de l'énergie thermique. Alors, il y a un peu de cette énergie-là qui s'est perdue sous forme d'énergie thermique, qui, elle, est dissipée. C'est celle qu'on ne veut pas. Quand ils disent ici l'énergie chimique est égale à l'énergie électrique, c'est pas vrai, parce que l'énergie chimique, c'est le total d'énergie qu'il y a dans la pile, et elle va être égale au total de l'énergie utile et dissipée. Alors ça, c'est faux. B. L'énergie chimique consommée est inférieure à la somme de l'énergie électrique et thermique produite. Ça aussi, c'est faux, parce que si on dit que cette énergie-là est inférieure à la somme des deux, ça veut dire que l'énergie utile et dissipée ensemble, c'est une plus grande quantité que ce qu'on a consommé au début. Ça voudrait dire qu'il y a plus d'énergie à la fin qu'au départ. On ne peut pas avoir créé cette énergie-là. On ne peut pas créer plus d'énergie que ce qu'il y a au début. Alors, un B est faux aussi. La suivante lui ressemble beaucoup. L'énergie chimique consommée est égale à la somme d'énergie électrique et l'énergie thermique produite. Ça, oui, l'énergie chimique consommée est égale à la somme de ce qui a été utile et dissipé. Ça, c'est vrai. Et puis D, l'énergie chimique consommée est supérieure à la somme des deux. Ben non, parce que si on dit que ça, c'est supérieur à la somme des deux, ça veut dire qu'on aurait fait disparaître de l'énergie entre les deux. Et ça, c'est pas possible. Numéro 3, vrai ou faux? Si, au cours d'une réaction chimique, le contenu d'un calorimètre, nouveau mot, on fait une petite recherche sur Internet, ça prend 2 secondes, un calorimètre perd 100 joules d'énergie chimique et gagne 100 joules d'énergie thermique. On n'a peut-être même pas besoin de faire la recherche finalement. L'énergie du contenu du calorimètre est conservée. Si au cours d'une réaction, il en perd 100 joules et qu'il en gagne 100 joules, ça veut dire que l'énergie du contenu est conservée. Effectivement, vous voyez, un calorimètre, c'est un récipient fermé et isolé. Donc, la quantité d'énergie thermique qu'il y a à l'intérieur va s'enfuir difficilement. Si on y plante si on y met à l'intérieur un objet, ben ici on parlait de quoi là? On parlait de une réaction chimique. On dit que ça va perdre 100 joules d'énergie chimique pour devenir 100 joules de thermique. Mais ça veut dire qu'imaginez qu'on a une substance ici. Là. On a de l'énergie chimique qui est stockée là-dedans. On a 100 joules d'énergie chimique. Et d'après le texte, ça dit que ça, c'est perdu. Mais qu'à la place, il y a eu apparition de 100 joules d'énergie thermique. Qu'est-ce qu'on comprend là-dedans? Ça veut dire qu'il y a une réaction chimique qui a produit de la chaleur. OK? Alors, l'énergie chimique est devenue de l'énergie thermique. Les 100 joules qu'on avait sous forme de chimie sont devenus 100 joules sous forme de chaleur. Alors, ça veut dire que toute l'énergie a été transférée. Et vu qu'il n'y a pas eu de perte, parce que ça, c'est un contenant isolé, c'est tout à fait possible de comprendre que l'énergie a été conservée
à l'intérieur du calorimètre. On est obligé d'aller choisir le vrai ici. En 4, les énoncés suivants se rapportent-ils à la chaleur ou à la température? Bon, ça, c'est une distinction quand même qu'on doit apprendre à faire. C'est un petit peu contre-intuitif parce que depuis qu'on est tout petit, on dit qu'il fait chaud, il fait plus chaud, on parle de chaud, on parle de chaleur. Il y a une différence entre chaleur et température. Alors, je suis la quantité mesurée par je suis la grandeur mesurée par un thermomètre. Ça, c'est la température. Un appareil qui mesurait la quantité de chaleur, ben, ça serait peut-être justement un calorimètre, par exemple. Mais ça serait une mesure qui est en joules, alors qu'un thermomètre va nous donner une valeur en degrés Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. Je suis un transfert d'énergie thermique. Ben, on a directement la définition de la chaleur ici. Je suis la mesure du mouvement des atomes et des particules et des molécules d'un objet. Ça, c'est bien, quand on parle d'agitation, on parle de la température. Plus les particules sont agitées, plus leur température est élevée. Ensuite, alors que la chaleur, c'est une quantité d'énergie qui est transférée. Je suis mesuré en joules. Le joule est l'unité de mesure de l'énergie et de la chaleur, donc, parce que c'est une quantité d'énergie. Et je me suis mesuré en degrés Celsius, ça, c'est la température. OK. Là, on est rendu au numéro 5. Vous déposez un verre de lait froid sur une table et vous l'oubliez. Là, pas une grosse mémoire. Entourez tous les énoncés qui décrivent correctement ce qui va se passer ensuite. Ben, on peut déjà l'imaginer. Si sur une table, j'ai un verre de lait, et qu'il est froid, on comprend donc que le reste de la pièce, l'air et la table sur laquelle on l'a déposé, sur une table, sont plus chauds que le verre de lait. Donc la température de l'air et la température de la table sont plus élevées. Il y a donc plus d'agitation dans l'air et dans la table. Ouais, les particules vibrent, bougent sur elles-mêmes, alors que dans le lait, plus froid, il y a une très 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 légère agitation de rien du tout. Alors, la quantité de chaleur, qu'est-ce qu'elle va faire? Bien, elle va être transférée de l'air au lait. Il y a une partie de la chaleur de l'air qui va aller dans le lait. Il y a une partie de la chaleur de la table aussi qui va se rendre dedans. C'est pour ça que ton lait va devenir tiède. Il ne crée pas sa chaleur lui-même. Il a pris la chaleur qu'il y avait autour de lui. Entourez tous les énoncés qui décrivent correctement ce qui s'est passé. Le lait va transformer de la chaleur à l'air ambiant. Si c'était du lait chaud, ce serait vrai. Mais là, c'est du lait froid, alors c'est l'inverse qui se passe. L'air ambiant va transférer la chaleur au lait. Ça, c'est vrai. Les molécules qui composent le lait seront de plus en plus agitées. Ben oui, à mesure qu'elles reçoivent de la chaleur, elles vont s'agiter davantage. Ça, c'est vrai. Les molécules qui composent l'air seront de plus en plus agitées. Les molécules de l'air, non, elles vont être moins agitées parce qu'elles perdent leur énergie, donc elles la transfèrent au lait. Elles auront moins d'énergie pour s'agiter. La température du lait va augmenter. La température du lait, oui, la température du lait va augmenter parce que les molécules du lait vont être davantage agitées. La température de l'air va augmenter, c'est faux, c'est l'inverse qu'on verrait. L'énergie thermique du lait va augmenter. Il y a plus d'énergie dans le lait parce qu'il y a plus d'agitation. Ça, c'est vrai. Alors que l'énergie thermique de l'air va augmenter, ça, c'est faux. Alors, on a B, C, E, G. Dernière page. Que doit faire le fabricant de perceuses électriques pour augmenter le rendement de ses appareils? Ben, c'est quoi le but d'une perceuse électrique? Utiliser l'énergie électrique et la transformer en énergie mécanique. On veut qu'elle puisse faire des rotations au bout de la mèche de la perceuse. Donc, on veut transformer l'énergie électrique en mécanique. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit faire en sorte que ces perceuses consomment plus d'énergie? C'est pas en consommant plus d'énergie qu'elle va être meilleure pour transformer son énergie électrique en mécanique. Son rendement ne sera pas nécessairement meilleur. Il doit faire en sorte que ces perceuses produisent moins d'énergie mécanique. Ben non. Il veut justement que ça fasse plus d'énergie mécanique et moins d'énergie, mettons, thermique, moins de chaleur perdue. Là. Il ne veut pas de la chaleur perdue. Lui, il veut de l'énergie mécanique. Il doit faire en sorte que les perceuses produisent moins d'énergie thermique. Ça serait bien. Si on diminue la quantité d'énergie thermique qui est produite, on pourra peut-être avoir un gain mécanique.
Ça, c'est correct. Numéro 7. Voici des données recueillies au cours de tests d'utilisation de 3 tondeuses électriques. On les trouve. Coupe tout! La Coupe tout XL3. Le Tontamax 3600 et le Verdure NX. D'accord. Voici leurs informations. Coupe tout. Énergie électrique consommée par le moteur. Donc, ça, c'est des EC. Énergie consommée. C'est tout EC dans cette colonne-là. Et à droite, énergie mécanique produite par le moteur. Ben, c'est une tondeuse, son but, c'est faire de l'énergie mécanique. Alors ça, c'est de l'énergie utile. Énergie utile, tout ça. Bon, on va sûrement nous demander de calculer les rendements. Là. Le moteur de la tondeuse coupe-tout a consommé 2400 joules d'énergie électrique de plus qu'il n'a produit d'énergie mécanique. C'est vrai, la différence entre les deux est de 2400 joules. Fait qu'il a consommé 2400 joules de plus que ce qu'il a produit. Où sont passés ces 2400 joules? C'est de l'énergie qui a été dissipée. Le 2400, si on fait la différence entre les deux, on voit qu'il y a une partie d'énergie qui est manquante. C'est de l'énergie qui est dissipée, qui vaut 2400 joules. Elle est probablement partie sous forme de frottement et de chaleur. Là. Alors, c'est marqué ici, ils sont emmagasinés sous forme d'énergie électrique. Ben non, elle ne va pas faire des réserves d'électricité, ta tondeuse, là. Ils sont transformés en énergie thermique. Ouais, ça c'est bien ça. Ils ont été transformés, donc un peu perdus. Ils sont disparus, ça se peut pas. Ils ont disparu, ça se peut pas. On aurait dû dire qu'ils ont été dissipés dans une autre énergie, mais pas disparus. Ils ont été transformés en énergie chimique. Ben non, l'essence ne va pas créer des molécules chimiques. Elle va consommer l'énergie chimique pour faire de la mécanique. Donc ça, c'est pas vrai. Après ça, on demande quelle tondeuse offre le meilleur rendement. Ben, on va devoir en calculer leur rendement, effectivement. On se rappellera que le rendement, c'est l'énergie utile divisée par l'énergie consommée. Puis si on le veut en pourcentage, on multipliera par 100%. Bon, alors, on va faire un petit travail ici sur une feuille brouillon à part. Rendement en pourcentage est égal à l'énergie utile divisé par l'énergie consommée multiplié par 100%. Alors, vu qu'ici on a un beau tableau qui nous présente clairement l'énergie mécanique, c'est l'énergie utile. L'énergie consommée, ça le dit, l'énergie consommée, c'est ce qu'on a utilisé par le moteur. On va pouvoir faire ce rapport-là. Et donc, on parle de 11 900 joules divisé par 14 300. C'est l'occasion de vous rappeler que quand vous placez vos données dans le rapport, l'énergie consommée doit être plus grosse, une plus grosse valeur que l'énergie utile. Sinon, vous vous êtes trompé quelque part, ça donnerait un rendement supérieur à 100%, ce qui n'est pas possible. Alors, résultat du calcul, 11 900 divisé par 14 300, ça donne, multiplié par 100%, ça nous donne un rendement en pourcentage de environ 83%. Si on fait le même principe, alors ça c'était pour le premier modèle, là, le modèle coupe-tout. Si on fait la même chose pour le deuxième modèle, on va avoir un rendement qui sera de 20 580 divisé par 25 725 fois 100%. On va vérifier ça. 580 divisé par 25 725. Boum, 80%. Là, ici, son rendement est de 80%. C'est moins bon. À date, coupe-tout est meilleur. Et puis, Tontamax est pas si max que ça. Et le troisième et dernier modèle, 15 200. 15 000. On voit plus. Attends. 15 200 joules divisé par 17 850 fois ça pour faire. Ça nous donne, je ne sais pas, divisé par 17 850, 85, oh, regardons ça, 85% de rendement. Et c'est le meilleur des trois. Alors, plus le rendement est élevé, plus il transforme son énergie consommée en énergie mécanique utile. Alors, le meilleur, c'est donc Verdure NX. Verdure NX. Même s'il a consommé
il a consommé davantage d'énergie. Son rapport d'énergie produite par rapport à l'énergie consommée est meilleur. Donc, laquelle est meilleure? C'est vers d'Uranix. Dernier numéro. Un moteur électrique. Donc, il commence avec de l'énergie électrique au départ. Il a un rendement de 95%. S'il consomme 1000 joules d'énergie électrique, quelle quantité d'énergie mécanique fournira-t-il? Bon, on comprend que c'est un moteur, donc ça fait bouger. L'idée, c'est de le mettre en mouvement. On veut partir d'énergie électrique pour avoir de l'énergie mécanique. Ça veut dire que l'énergie électrique qu'on consomme, c'est l'énergie consommée. Et l'énergie mécanique qu'on a obtenue, c'est l'énergie utile. Ici, on cherche justement quelle quantité d'énergie mécanique on va avoir. Donc, quelle est la quantité d'énergie utile? C'est ce qu'on cherche. On nous donne déjà la valeur du rendement, 95%, et on nous donne la quantité d'énergie qui est consommée. Donc, on sait que notre EC est égal à 1000 joules. On va travailler avec la relation du rendement, qui est égal à EU sur EC fois 100%. Et un petit peu comme dans les exercices de la section précédente, on va isoler la variable inconnue. On va isoler notre X ici. Notre rendement, il est connu, c'est 95%, qui est égal à l'énergie utile qu'on cherche, divisé par l'énergie consommée, qui est 1000 joules, multiplié par 100%. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par 100% des deux côtés pour éliminer cette variable. On va multiplier par 1000 joules de chaque côté. Multiplier à droite, on élimine celui-là. Multiplier à gauche, on va pouvoir obtenir notre quantité d'énergie. Donc, EU va être le seul terme qui va rester à droite. EU, l'énergie utile va être égale à... Tu vois que les pourcentages vont s'annuler. Il va rester que des joules comme unité de mesure. C'est parfait parce que c'est justement la quantité d'énergie qu'on cherche. Et on va obtenir ici, 95% de 1000, c'est 950. 950 joules d'énergie. C'est un rendement extraordinaire, là, 85% en transformant mécanique. Ça veut dire qu'il n'y a presque pas de frottement, presque pas de chaleur qui a été dissipée. 950 joules serait la quantité d'énergie mécanique fournie. C'est le dernier. C'est une très courte section de consolidation. Rappelons-nous que c'est un chapitre qui n'a pas été très long à voir. Les informations principales étaient les 5 types d'énergie: mécanique, thermique, chimique, rayonnante, et il m'en manque toujours une, électrique. Électrique, mécanique, rayonnante, chimique, thermique. Oui, la chaleur. Donc, c'est la fin. On va se revoir peut-être, si vous avez encore besoin d'un coup de main. Ce sera au prochain chapitre qu'on va étudier. Ce sera le chapitre 5. On lâche pas.